J'espère que vous avez pensé à prendre un petit truc à boire parce qu'on va se retrouver sur un tuto Adobe Premiere Pro concernant la color correction ainsi que les dialogues et la musique. En fait, il y a une mise à jour qui a été faite sur le logiciel il y a de ça quelques temps maintenant et ça va nous faire gagner énormément de temps au montage. Je vais vous montrer, n'ayez pas peur, c'est très facile, je vous explique ça tout de suite. Alors voilà, là on est sur donc mon ordinateur sur le logiciel Adobe Premiere Pro. J'ai dit que j'allais vous montrer en fait deux astuces pour aller plus vite dans vos montages. On va commencer par la première qui concerne la color correction. Donc en fait c'est la couleur de vos vidéos, de vos plans, etc. Donc dans la nouvelle mise à jour, ils ont mis des onglets en haut. Donc là vous avez l'onglet couleur. Donc je vous ai préparé plusieurs plans. Donc on va s'intéresser d'abord aux trois plans là. Donc c'est des plans que j'ai pris quand j'étais à Sion en Suisse, pardon. Et du coup en fait, vous voyez que les plans n'ont pas la même couleur. Donc ce qu'on va faire, en fait, d'habitude, vous devez le faire vous-même à la main, etc. Essayer de trouver. Mais là, maintenant, ils ont fait un outil qui est vraiment très sympa. Vous allez donc dans l'onglet couleur. Quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous choisissez donc ici vue de comparaison. Vous appuyez dessus et en fait, l'écran va se diviser en deux écrans. Donc celui de gauche, ici avec la petite barre que vous voyez, vous allez devoir choisir le plan que vous voulez prendre comme exemple en fait, pour pouvoir appliquer la même couleur sur les autres. Donc moi par exemple, je veux ce plan là qui est un petit peu plus chaud pour pouvoir l'appliquer au plan d'après. Donc là voilà, hop, la petite boule bleue, je l'ai bien mise à l'endroit où je voulais, donc à 37 secondes, parce que mon plan doit être à 37 secondes. Donc vous voyez que les couleurs sont un peu plus chaudes. Et ici en bas, vous allez choisir en fait le plan auquel vous voulez appliquer les mêmes couleurs que le plan de référence. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous avez plusieurs onglets à droite. Donc vous avez correction de base, créatif, courbe, et celui qui va nous intéresser, c'est roue chromatique et correspondance. Donc là, vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez plusieurs petites choses, donc détection des visages, si jamais vous voulez détecter un visage, vous le mettez, comme ça il va s'appliquer, c'est surtout pour la couleur de peau. Et ici, vous avez le petit bouton appliquer correspondance. Donc quand je vais appuyer sur ce bouton, l'image qui est ici, donc que j'ai choisi ici, en fait, les couleurs, ils vont se copier sur l'image référente, donc celle que j'ai choisie ici à gauche, donc la référence. Pour ce faire, vous appuyez juste sur ce bouton, regardez bien l'image qui est ici à droite, et les couleurs vont changer d'elles-mêmes, elles vont devenir un peu plus chaudes et correspondre un peu plus à l'image de référence. Voilà, c'est parti, vous voyez que c'est un petit peu plus chaud dans les couleurs, il y a un petit peu plus de contraste, etc. Bon après c'est pas parfait à 100%, il y a toujours quelques petites retouches à faire, mais ça fait vraiment gagner beaucoup de temps au montage. Je peux vous le remontrer sur un autre plan, moi je sais pas si par exemple je prends le plan là, vous voyez c'est un peu froid par rapport à celui-ci qui est un peu plus chaud. Je fais appliquer correspondance et voilà, le plan devient un petit peu plus chaud. Donc ça marche vraiment avec tous les plans. Bon, comme j'ai dit, c'est pas à 100% efficace, il faut quand même faire 2-3 petites retouches nous-mêmes, sinon ça serait pas marrant. Tout n'est pas encore automatisé, et puis c'est un peu notre touche personnelle de modifier les plans. Et le deuxième raccourci que je voulais vous présenter, donc ça serait en fait plus par rapport à la musique et au dialogue. Donc là je vous ai préparé en fait une petite séquence où il y a des plans, ainsi qu'une séquence où je parle, et encore à nouveau des plans. Et en dessous de tout ça, vous avez la musique. Pour commencer, on va aller dans l'onglet audio tout en haut. Donc vous choisissez audio. Et ici, dans audio, ce que vous allez faire en tout premier, c'est choisir la piste de musique. Quand vous avez sélectionné cette piste, vous vous rendez dans l'onglet qui est à droite et vous appuyez sur musique. Comme ça, en fait, le logiciel va savoir que cette piste-là, c'est la musique de la vidéo. Ce que vous allez faire maintenant, en fait, c'est dans intensité sonore, vous allez appuyer sur correspondance automatique. Donc ce que ça va faire, ça va adapter la musique au projet. Donc premièrement, pour pas que ça soit trop fort, pour pas que ça casse les oreilles. Par exemple là, je peux vous montrer, le son il va être très fort. Voilà, vous avez entendu, c'est vraiment très très fort. Et maintenant, si j'appuie sur correspondance automatique, vous allez voir ici, ça va s'adapter tout seul. Regardez bien. Voilà, donc là déjà la musique est moins forte, c'est beaucoup mieux pour nos oreilles. Et voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir le dialogue. Donc le dialogue, au lieu d'appuyer sur musique, cette fois-ci dans l'onglet à droite, une fois que vous l'avez sélectionné, vous appuyez sur dialogue. Comme ça, le logiciel sait que cette piste audio-là, c'est votre dialogue.
Donc une fois que vous avez ça, vous avez fait ça, pardon, je bégaye un peu, vous appuyez à nouveau sur votre piste musique. Dans la piste musique, vous avez un onglet Ducking. En fait, vous allez d'abord le sélectionner, sinon vous ne pourrez pas toucher à tout ce qui est ici. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement appuyer sur générer des images clés. Alors, avant de faire ça, avant par exemple, vous étiez obligé de couper votre plan avant et après le dialogue pour pouvoir après mettre des transitions audio pour que l'audio se baisse et ensuite remonte à la fin de votre dialogue. Maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. Donc là, j'ai fait CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Et là, maintenant, en fait, le logiciel va le faire pour vous-même, tout seul, automatiquement. C'est vraiment très pratique. Vous appuyez sur générer des images clés et vous allez voir au niveau du dialogue ici et là, il va créer des images clés qui va baisser la musique automatiquement puis la remonter à la fin. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, je vais zoomer un peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez des images clés qui se sont créées. Du coup, la vidéo, donc la musique se baisse automatiquement par rapport au dialogue. Donc par exemple, si là je vais faire play, bon, l'écran il est un peu petit, hop, on va avancer un peu jusqu'à ce qu'il y ait les dialogues. Donc là vous entendez la musique, elle se baisse automatiquement de la ville, quand je commence à parler, et vers la fin du dialogue, hop, elle remonte automatiquement. Franchement, que demander au peuple, sérieux, c'est un logiciel d'enfer, franchement. Adobe Premiere Pro, là, il m'a vraiment surpris. Ça nous fait gagner énormément de temps au montage et c'est vraiment génial. Voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je mettrai d'autres tutos par la suite, que ce soit sur Premiere Pro, Photoshop, ou même des tutos réflexes, donc appareil photo, vidéo, etc. Si ça peut vous intéresser, abonnez-vous, je vais en faire d'autres par la suite. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tuto, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!